Grand débat là, c'est ça, me dit. Venez me tromper. 27 secondes, je donne le Benjanga. Regardez ça, mesdames et messieurs. Pour tout le monde, 27 secondes. Je parle de paix. Mais pas la midou. Madame, regardez ce polo. Regardez ce polo. Regardez ce polo. 1000 francs ce polo, madame. 1000 francs le polo. Madame. Au glacé, s'il vous plaît. Au glacé, s'il vous plaît. Au glacé, madame. Au glacé. 25 secondes. Non! Ne le tuez pas! Ne faites pas cela! Amenons-le plutôt au commissariat. Quoi, monsieur? Au commissariat? Mais tu ne sais pas que les voleurs sont les complices des policiers? Ils vont les libérer le lendemain pour venir nous faire plus de mal ici. Il faut que les voleurs là, qui comprennent que nous sommes décidés avec eux. Aïe! Je vous prie! Ne frappez plus cet homme! Je vous prie de respecter les droits de cet homme. Quoi? Les droits des voleurs? Avant d'être voleur, il est d'abord un homme créé par Dieu, comme nous tous. Monsieur, ne seriez-vous pas un complice de cet homme? Vous croyez que nous ne connaissons pas votre jeu? Ne le touche pas! Ne le touche pas! C'est un pasteur. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Il faut conduire cet homme au commissariat. Vous risquez de le tuer ici. La Bible dit pourtant, tu ne tueras point. Et si vous ne craignez pas Dieu, respectez au moins la loi qui exige de respecter les droits de tous les hommes, même s'ils sont des malfaiteurs. Ne l'écoutez pas. C'est un faux pasteur. Un pasteur de secte. Il ouvre les églises partout au quartier comme des boutiques pour se faire de l'argent. Les femmes, ce sont les voleurs. Écoutez. Si vous tuez cet homme, vous serez poursuivis par la loi et jugés. Certains parmi vous risquent même la prison. Pasteur! Payez-nous, remboursez-nous. Comme ça, on vous le laisse, vous allez prier pour lui et il ne volera plus.
conduisait. Depuis là, je suis devenu un chômeur. Je vends même des tomates au marché pour rembourser le propriétaire du taxi qui croit que j'ai vendu sa voiture. Pardon, pasteur. Pardon, paye-moi. Paye-moi, pardon. Moi, une marmite de lait t'a arraché du feu. Mes enfants dormaient affamés ce jour-là, sans compter ce que mon mari m'a fait. Tu parles. Moi, le sac et les livres de ma périphérie a été arraché. Pas de boulot. Moi, je suis comme ça, alors que j'ai une maison de télévision, je ne peux pas voir. Non, ne faites pas ça, écoutez. Oh, non. Oh, dans ces conditions, il ne me reste plus que le commissariat. Va même chercher des généraux. Croyez-vous que nous ayons peur d'eux? Mais c'est un fait que je Si tu n'as pas l'argent, qui va te voir? Laissez-moi passer. C'est une question de vie ou de mort. Moi aussi, c'est une question de vie ou de mort. Que se passe-t-il? Vous êtes ensemble? Non, chef. Chacun a son problème. Chef, je suis venu vous signaler qu'il y a à côté un voleur que les populations risquent d'exterminer si vous n'intervenez pas immédiatement. Et vous, monsieur? Les fils de mon vendeur de terrain ont cassé chez moi. Et pourquoi? Ils disent qu'ils sont totalement envahis par les étrangers. Et maintenant, ils sont minoritaires chez eux. Alors, ils veulent récupérer leur terrain. Ouais, mais c'est bien fait pour vous. C'est même très bien fait pour vous. Parce que vous croyez qu'après avoir trompé les gens avec quelques litres de vin rouge, hein, vous devez occuper tout leur terrain. Comment pensez-vous? Comment pensez-vous que nos enfants et même nos petits-fils n'ont pas ne serait-ce ou poser une petite case, hein? C'est très bien fait pour vous. Monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Le dirigeant suprême n'a-t-il pas dit que chacun doit se sentir chez soi partout où il se trouve? D'ailleurs, il a ajouté, il n'y a plus de Matangé du Nord ni de Matangé du Sud. Chacun doit pouvoir jouir librement de ses droits d'homme et de citoyen partout dans la République. Oui. En bon, hein? Donc c'est pourquoi vous nous arrachez tout. Député, c'est vous. Maire, c'est vous. Ah non, vieux! Mais vous aussi, vous exagérez. Qui vous a obligé à prendre les litres de vin rouge? Vous ne pouvez pas refuser, hein? C'est à ce moment-là qu'il fallait penser à vos enfants, vos petits-enfants et tout ça. Vous vous plaignez maintenant, mais c'est fait trop tard pour vous. Ça te regarde? De quoi je me mêle? As-tu jamais eu un peu de terrain dans un pot de fleurs? En tout cas, vieux, calmez-vous. C'est vrai ce qu'il dit. Mais, monsieur, il faut que vous autres aussi, que vous soyez décents et respectueux dans vos achats de terrain. Hein? Non seulement vous trompez les gens avec du vin rouge, mais vous les méprisez même au point de vouloir acheter les tombes de leurs propres ancêtres. Hein? Vous voyez la conséquence maintenant? En tout cas, si moi, j'étais député, je proposerais à l'Assemblée nationale, hein, de voter une loi qui protège les autochtones et les allogènes. D'ailleurs, après un si grand nombre d'années, qui est autochtone et qui est allogène même. Oui, c'est vrai quand même ce que vous dites. Il n'y a plus d'autochtones. Mais qu'est-ce que ça devient ici? Vous vous croyez dans un marché? S'il vous plaît, chef, je vous ai dit que cet homme risquait d'être exterminé par la population. Oh mon Dieu.
Je me demande même s'il n'est pas encore mort à l'instant que voici. Alors, est-ce ma faute? Que voulez-vous que je fasse? Chef, j'ai l'impression que vous m'avez oublié. Alors que je vous ai dit que ma famille risque d'être exterminée. C'est pas possible. Ouais. Je vais satisfaire qui? Et laisser qui maintenant? D'ailleurs, il n'y a pas de véhicule disponible. Ah bon? Et celui qui est là dehors, c'est quoi? C'est un jouet? Vous l'avez vu rouler? Mais chef, mais pourquoi cette voiture ne roule pas? Ah bon? Et la crise, où la mettez-vous? Croyez-vous qu'il va rouler avec de l'eau? Et les impôts qu'on paye malgré nos salaires de catéchistes, à quoi ça sert donc? Monsieur l'agent, vous comprenez que nous ne vous demandons pas une faveur. Nous avons droit à la sécurité. Nous avons droit à la protection de nos vies, et de nos familles, et de nos biens. Ah bon. Monsieur, vous me menacez maintenant. Comme vous m'avez donné le travail, c'est vous qui me payez à la fin du mois. Faites alors ce que vous voulez, parce que moi, là où je suis là, je ne bouge plus. Ah bon? Je Mais, qu'est-ce qui se passe, Major? Pourquoi tant de bruit? Ces messieurs sont là pour m'insulter, me menacer et même me donner des ordres. J'ai beau leur expliquer que toutes les unités étaient sorties. Ils ne veulent pas me comprendre, mon commissaire. Monsieur, ne savez-vous pas qu'il est formellement interdit d'outrager un agent en service? Madame la commissaire, est-ce que nous pouvons parler? Allez-y, parlez. Tous les citoyens ont le droit de s'exprimer. D'ailleurs, venez dans mon bureau. Vous verrez ça tout de suite. Merci. Égalité, solidarité, fraternité, pour la liberté. Sur cette génération qui en a marre de rester là les bras croisés, marre, las de savoir qu'ici on a fait démocratie ne rime pas avec liberté. On en a marre de voir que le droit à l'expression est synonyme d'arrestation, de condamnation. Alors mes frères, levons-nous et ensemble combattons toutes ces frustrations. Je rêve de voir un jour le puissant servir le faible, le riche et le pauvre main dans la main. Non, dans mon meilleur et plein d'amour, je dis respectons les droits, bannissons toutes les violences. Je dis, respectons les droits de nos fonds des billets des droits. Laissons loin tous nos différences, formons des nations qui avancent. J'accuse ceux qui de la puissance, ou de bruit ceux qui sont en défense. Le fait qu'il soit jaune, noir ou blanc, et porte que en tenant à la couleur du sang. Alors Marcel, lève-toi et crie, un jour te retrouver au top. N'hésite plus, viens te joindre à moi. Ensemble luttons pour nos droits. Je dis, respectons les droits, bannissons toutes les violences, donnons à chacun de vivre ses chances, aussi fort et tel quel qu'il soit. Je dis, respectons les droits de l'enfant des villes et des droits, formons des nations qui attendent, laissons-le toutes nos différences. Respectons les droits, bannissons toutes les violences, donnons à chacun de vivre ses chances, aussi fort et tel quel qu'il soit. Je dis, respectons les droits de l'enfant des villes et des droits, laissons-le toutes nos différences, formons des nations qui avancent. J'ai droit à la vie, j'ai droit à l'éducation, j'ai droit à l'expression. On a le droit de vivre, le droit d'être libre, on a droit à la paix, on a droit à tous nos droits de vie. Respectons les droits, bannissons toutes les violences, donnons à chacun de vivre ses chances, aussi fort et tel quel qu'il soit. Je dis, respectons les droits de l'enfant des villes et des droits, laissons-le toutes nos différences, formons des nations qui avancent. Chaque
comme tous ceux qui se mentent pour la vérité. Moi, je leur accorde tout mon respect. Je dis respectons les droits, bannissons toutes les violences. Auditons et tête qu'elle n'y croit. Je dis respectons les droits, que l'on s'en vérifie les droits. Respectons les droits. Numéro 1354. Ministère public contre les nommés Massanga Jean-Bernard, Malonga Joseph et Madame Adjewa. Avant toute chose, il faut procéder à une mise au point. Je sais qu'il s'est déroulé autour de ce procès une forte tension depuis l'instruction. Je demande à tous ceux qui sont ici présents et à tous ceux qui nous écoutent de ne pas essayer d'influencer cette cour. L'un des principes que nous respectons est que nous sommes tous égaux devant la loi et avons droit à une égale justice. Par ailleurs, certains journaux et certains hommes politiques ont prétendu qu'un juge homme et non un juge femme devait s'occuper de cette affaire. Je tiens donc à rappeler à tous, afin que nul n'en ignore, que l'Organisation des Nations Unies, à laquelle appartient notre pays, la République de Matanga, a adopté en Assemblée Générale la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et que cette convention est entrée en vigueur en tant que traité international. D'ailleurs, notre pays l'a déjà ratifié. Greffier, veuillez nous lire l'article 7 de cette déclaration. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et toute discrimination. Silence! Je comprends que pour certaines personnes, hommes et femmes, le poids d'une certaine tradition et l'égoïsme de leur cœur les empêchent d'accepter cette réalité. En tout cas, les faits sont là. Je suis juge. Et je compte bien mener cette affaire jusqu'au bout, malgré sa complexité. Silence! On n'écrit pas ainsi dans un tribunal pour exprimer ses sentiments. Il faut vous contrôler. Greffier, faites entrer les accusés. Monsieur Massanga Jean-Bernard. Monsieur Malonga Joseph. Madame Adjewa, à la barre. Madame, messieurs, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Voici les chefs d'accusation qui pèsent sur vous. Vous êtes accusé d'avoir assassiné M. Nemwou après l'avoir torturé. Il y a donc en un violence et torture et en deux meurtre. Le troisième chef d'accusation fait mention de pollution de l'environnement, car vous avez jeté le corps de votre victime
dans un puits dont les eaux arrosent les jardins environnants. Qu'avez-vous à répondre, Monsieur Massanga Jean-Bernard? Madame la Présidente, je suis très surpris de me retrouver dans la cellule à cause de la mort de ce voleur. Il est vrai, nous l'avons battu. Mais parce qu'il nous a volé. Et ce n'était pas la première fois. La population va-t-elle se laisser dépouiller sans réagir? Et vous, Monsieur Malongo Joseph, que répondez-vous? Madame la Présidente, je dirais la même chose que Monsieur Massanga. Ah bon? Non! Je tiens à préciser que nous étions une foule à taper sur ce volet dans l'intention de punir. Mais je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes que trois ici. Et qu'est-ce qui prouve que maman a mortellement frappé sur ce voleur? Et vous, Madame Adjewa, vous connaissez les chefs d'accusation qui pèsent sur vous. Que répondez-vous? Madame la Présidente, j'étais présente, je ne nie pas. Mais je ne suis pas sûre d'avoir mortellement frappé ce voleur. D'ailleurs, qu'est-ce que ma petite main s'y peut faire à un voleur, madame? Ils ont la peau si dure, les voleurs. Nous passons la parole au ministère public. Merci, Madame la Présidente. Avant toute chose, je tiens à faire remarquer à toute la cour que les accusés ont tous reconnu avoir été présents au lieu du meurtre et avoir frappé au moins une fois la victime. Prenons maintenant la loi. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Messieurs, madame, vous avez été méchants, impitoyables. Avant de conclure à la méchanceté, je propose, Madame la Présidente, qu'elle revienne un peu sur le contexte dans lequel s'est produit ce triste événement. Ce n'est pas simplement un événement, maître, mais c'est un meurtre volontaire. Maître Minkobo, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mes clients ne nient pas avoir frappé la victime. Mais dans leur réponse, il y a deux faits importants qu'il nous faut rappeler. Premièrement, c'est une foule qui a saisi le voleur. Tous, nous savons comment cela se déroule au marché. Un voleur qui a le malheur de se faire prendre au marché échappe difficilement à la violence et même la mort. Vous allez certainement me dire pourquoi. Eh bien, le deuxième fait nous est clair. Dans leur réponse, les accusés s'étonnent de ce qu'ils sont arrêtés pour un voleur. Entendons bien, un voleur. Ce qui est mis en cause ici, ce n'est pas l'homme Nemou, mais c'est l'homme voleur. L'impitoyable, qui ne fait aucun cas de la peine, des souffrances, des sacrifices de ces hommes et femmes qui chaque jour, sous le soleil ou sous la pluie, s'efforcent de gagner un peu de pain pour eux-mêmes et pour leur famille. C'est ce caractère sadique, inhumain du voleur qui déclenche la colère de la foule qui croit détruire l'esprit briseur de rêves en frappant le voleur. À vous écouter, maître, on serait tenté d'innocenter vos clients. Ne jouons pas sur les sentiments. Écoutons fidèlement la voix de la loi. Les articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont clairs et sans équivoque. Ces hommes ont volontairement refusé de conduire leurs victimes devant les institutions chargées de régler les différends entre les citoyens. Les articles 10 et 11 les condamnent totalement. Quant à la foule qui est évoquée, nous ne pensons pas qu'elle change. Mais si! Et comment? Comment dans une foule de plus de 20 à 30 personnes déterminer la responsabilité de ces trois accusés? Pourquoi les trois seulement si on... Maître, passons à un autre argument, s'il vous plaît. Madame la Présidente, il nous faut comprendre une chose. Le voleur que l'on semble défendre ici est un dangereux violeur de droits de l'homme. Écoutons ce que dit la loi. La première partie de l'article 11 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule que
Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de tenue de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États partis prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. Madame la Présidente, honorables membres de la Cour, a-t-on besoin d'autres arguments que ceux reconnus par tous pour condamner les voleurs? Par leurs actes, ils détruisent les efforts des humbles citoyens. Combien de personnes, à la suite d'un coup de vol, ont perdu la joie de vivre? Combien de personnes, à la suite d'un coup de vol, ont perdu leur vie? Des milliers. Ils créent et entretiennent une ambiance de peur, de découragement, par la terreur qu'ils sèment chez les autres. Ces meurtriers ne respectent pas le droit à la vie, le droit à la liberté de jouir de son travail. Ils limitent le droit qu'a toute personne de circuler librement et de s'épanouir dans la paix. Maître, ce n'est pas encore la plaidoirie. Madame la Présidente, je tenais simplement à montrer que les accusés ici présents sont plus des victimes que des bourreaux. Ce qu'ils réclament, c'est une société dans laquelle ils pourront jouir de tous les droits reconnus à l'homme. Une telle société existe-t-elle, maître? Nous passons la parole à Maître Mabel. Merci, Madame la Présidente. La défense parle d'une société qui garantit les droits de l'homme. Je propose que nous reprenions le même pacte évoqué par la défense en son article 13. La victime qui est morte à 25 ans n'a pas pu jouir valablement de ce droit à l'éducation qui contribue au plein épanouissement de la personnalité humaine, développe le sens de la dignité, renforce le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, la foule, et plus exactement la société, n'a donc pas le droit de se venger sur ceux-là même à qui elle est plutôt redevable. C'est la société qui a manqué d'éduquer Namou. Que veut-on insinuer? Insinuation. Mais il ne s'agit pas d'insinuation. Si le pauvre Namou avait atteint ne serait-ce que le niveau du CEPE, du BPC, voire du bac, il aurait été un tout autre homme, pas un voleur. Ça, maître, il faut bien qu'on le prouve. Monsieur Massanda, Madame Adjoa, Monsieur Malongo, quel diplôme avez-vous obtenu? J'ai la maîtrise. Moi, j'ai une licence. Je n'ai aucun de vos diplômes, mais je sais très bien me débrouiller avec mes mains. Monsieur Massanda, que faisiez-vous au marché? Je suis vendeur de friperie. Et vous, Malongo? Je suis marchand ambulant. Je vends des articles divers tels qu'à rat à chop d'ail. Très bien. Prenons l'article 7 du pacte. Nous pouvons lire. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir des conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune. Avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération que pour un même travail. Une existence décente pour eux et leurs familles, conformément aux dispositions du présent pacte. La sécurité et l'hygiène du travail, la même possibilité pour tous d'être promus dans leur travail à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée de service accomplie et les aptitudes. Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. Voilà, Madame la Présidente, c'est que chacun de ces hommes que l'on accuse de meurtriers espérait vivre. Comment ne pas comprendre leur colère? Vendre des livres au poteau, vendre à ratachop d'ail, avec une maîtrise en poche. Et après toute cette peine, un individu vient tout simplement vous prendre, vous arracher, s'approprier le fruit de votre sueur. Madame la Présidente, comment ne pas comprendre la
colère de cette laborieuse foule. Si le chômage des jeunes est galopant, si les salaires ne sont pas satisfaisants, est-ce la faute de Nemrou? Maître, votre argumentation est dangereuse. Avez-vous pensé un seul instant aux innocents qui ont été lapidés par une foule qui s'est soulevée juste parce qu'une voix a crié « Arrêtez-le, arrêtez, arrêtez » Maître, vous savez bien qu'il ne s'agit pas d'un innocent ici. Ne pensez-vous pas que ce soit une injustice criarde que de voir les petits voleurs de marché payer de leur vie leurs méfaits, alors que de grands détourneurs de fonds publics, ces bradeurs du patrimoine national, deviennent presque des vedettes qu'on envie même. Pourtant, les richesses nationales qui sont ainsi parquées hors du pays pourraient valablement aider la République dans sa lutte contre la pauvreté. Ce sont là, Madame la Présidente, de véritables et dangereux criminels. Eh bien pour vous, il faut donc innocenter les petits voleurs parce qu'on ne fait rien contre les grands voleurs haut placés. Mais cela semble facile de crier aux voleurs. Mais il n'est pas si simple, mon cher maître, de guérir les familles si amputées. Avez-vous pensé aux victimes des coupeurs de route? Aux victimes des gangsters? Il me semble que vous n'avez jamais été victime de coups de vol. De toutes les façons, la peine de mort est applicable dans cette république de Matanga. Madame la Présidente, la défense voudrait détourner l'attention de la Cour pour nous plonger dans un simple débat d'école et d'idées. Que l'on annule la peine de mort et la foule ne punira plus ses agresseurs par la peine capitale. Mais vous parlez de la colère de la foule qui est nourrie par des multiples frustrations rencontrées tout au long de leur périple pour la suivre. Maître, vous savez bien que là n'est pas le problème. Car même dans plusieurs pays dits avancés en matière de droits de l'homme, la peine de mort y est appliquée. La peine de mort est-elle nécessaire? Son application dépend du développement économique, social et culturel d'une nation. Maître, vous débattez là d'un problème très sérieux. Et je vous prie de ne pas transformer ce tribunal en une audience politique. Revenons à présent aux accusés qui se battent ici pour leur vie. La Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 5, stipule: nul ne sera soumis ni à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Maître, il s'agit ici d'examiner si on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, que vous avez si bien appelée loi universelle, ces hommes sont coupables. On ne peut pas donner l'autorité à la foule de dire la loi à la place des tribunaux. Pour ce qui est de la peine de mort, le législateur jugera à la lumière des réalités sociales de la supprimer ou de la maintenir. Si la population de Matanga pouvait jouir valablement de son droit de protection et de sécurité, nous ne serions pas ici pour juger ces hommes. Que fait même notre police? Maître, n'anticipez pas la procédure. L'agent de police a été cité ici comme témoin. Revenons plutôt aux accusés. Madame Adjewa, vous êtes accusée d'avoir pollué le petit cours d'eau qui arrose les jardins des populations en bas du marché. Vous avez violé là le droit à un environnement sain. Que répondez-vous? Auntie, l'enfant de qui? Quoi? Droit quoi? Mais ça aussi c'est un droit. C'est par ici qu'il faut retourner vos questions, madame. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Madame la Présidente, comment peut-on nous accuser pour quelque chose qui n'est pas réel? Vous n'avez jamais entendu parler de la protection de l'environnement? Non. Non. Comme vous avez décidé de nous tuer, vous trouvez des accusations en tout. Les poubelles sont pourtant partout en ville. Les décès sont juste derrière les cases dans les villages. Et dans les quartiers habités par ces hauts fonctionnaires qui rédigent des lois sur le droit à l'environnement sain, les déchets coulent des égouts et traversent la chaussée à leur vue et à leur su. Mais moi, on m'accuse d'atteindre un environnement sain. Droit paraît-il reconnu à tous les humains. Non, madame, comme vous avez décidé de nous tuer, tuez-nous. Tuez-nous, tuez-nous, voici ma tête, venez. Maître, madame, tuez-nous. Calmez donc votre cliente. Madame, maîtrisez-vous, essayez de vous maîtriser. Veuillez vous lever. Eh, monsieur l'avocat, vous êtes témoin. Vous voyez comment on nous accuse pour rien. Madame, maîtrisez-vous.
Prenez votre calme. Maître, si elle a quelque chose à dire, laissez-la se vider. Madame Adjewa, sachez que vous avez le droit de vous défendre. Et nous avons le devoir de vous aider à le faire. Les droits de l'homme sont nos droits à tous. Madame la présidente, maintenant on nous accuse pour ce cadavre d'un vulgaire voleur. Je voudrais savoir, oui madame, je voudrais savoir ce que vous allez faire vous de ces personnes-là qui ne respectent pas ce droit à un environnement sain. Si madame pouvait préciser sa pensée. Ma cliente voudrait parler de tout ce qui meurt, des tuberculoses, de paludisme à cause des odeurs, des puanteurs qui coulent des égouts mal entretenus, Nous des parlons poubelles ici d'un désordonnées. cas précis. Celui du petit cours d'eau en bas de marché, appelé Midjon. Pourtant, il me semble que le droit à un environnement sain s'applique à tous. Maître, en suivant votre logique, nous allons devoir traiter de la question des routes, des lacs communaux et privés et de je ne sais quoi d'autre encore. Pardon, maître. Pourquoi voulez-vous noyer la vérité? Revenons aux accusés. Ce n'est pas en un procès que vous allez solutionner tous les problèmes de la République de Matanga. Je voudrais entendre les versions de M. Massanga. Madame la présidente, je reconnais que la foule, pas moi seul, a tué ce voleur. Merci pour votre franchise. Non, M. non, non, Massanga. non, non, non. Je n'ai pas dit que nous l'avons tué. Après l'avoir si violemment battu, même s'il respirait encore, vous l'avez achevé en le jetant dans le petit cours d'eau. Ce qui est là, monsieur, très méchant. Non, il a dit lui et la foule. C'est toi qui l'as fait tout cela. Attendez tout cela. Nous tous on était là. On était là. Lui-même il était. Madame la présidente, c'est lui. Calmez-vous, lui-même, veuillez vous calmer. Maître, calmez vos clients, faites-les asseoir, s'il vous plaît. Comment? Prenez votre calme, c'est lui. Nous passons à l'audition des témoins. Faites entrer le premier témoin. Monsieur Ngombebela à la barre. Monsieur Ngombebela, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. La question est simple, mon pasteur. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Madame la Présidente, cette Bible que je tiens m'interdit de mentir. Moi, je crains Dieu. Je dois dire toute la vérité. Car l'on peut échapper à la justice des hommes, mais on n'échappe jamais à la justice de Dieu. Mon pasteur, nul ne doute de l'omniprésence, de l'omniscience, ni de l'omnipotence de Dieu. Veuillez passer au fait, s'il vous plaît. En effet, Madame la Présidente, je n'étais pas au début de l'affaire. Je suis arrivé quand le voleur était déjà attrapé. Et surtout, ce sont les cris qui ont attiré mon attention. Pasteur, pourquoi même nous criait-il? Pouvez-vous nous dire, ou alors, pouvez-vous confirmer la présence de ces individus sur les lieux du meurtre? Et que faisaient-ils? Objection, Madame la Présidente. L'accusation cherche à orienter les réponses du témoin. Objection rejetée. Merci, Madame la Pasteur, Présidente. répondez à la question de l'accusation. En fait, je reconnais ces deux hommes et cette dame. Ils étaient tous enragés contre le voleur. Et surtout là. Quoi? C'est un faux pasteur. Silence, ou j'évacue la salle. Quant à vous, accusé Malongo, apprenez à respecter le choix religieux des autres. Madame la présidente, c'est un faux pasteur. Devant la loi, aucune religion n'est supérieure ou inférieure à une autre. Greffier, veuillez nous lire l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Monsieur Malongo, vous comprenez donc qu'il s'agisse de votre femme, de vos enfants ou de vos voisins, vous devez respecter leur liberté de religion, de conscience et de réunion. Est-ce que c'est clair? Oui, Madame la Présidente. Vous pouvez continuer. La réaction de l'accusé, Madame la Présidente, est une démonstration suffisante du caractère barbare de ces hommes. Il n'est plus besoin de chercher d'autres preuves. La parole est à la défense. Mon pasteur, pouvez-vous affirmer avoir vu l'une de ces personnes frapper violemment le voleur? En fait, maître, il n'est point d'influencer. Mais je ne voulais pas pour autant accuser ces hommes ici présents. Parce qu'avouons que c'est toute la foule qui voulait frapper sur le voleur. On sentait que chacun voulait se venger sur lui et des méfaits de voleur. Mais reconnaissons que ceux-ci étaient plus excités. Ils ont d'ailleurs voulu m'assommer quand j'ai demandé de conduire le voleur au poste de police. Alors déduisez-vous que par leur attitude, ils auraient pu porter des coups mortels sur le voleur? Avez-vous assisté, pasteur, à la scène des noyades? Non, monsieur. J'étais déjà au poste de police. Pasteur, pouvez-vous approcher s'il vous plaît? Vous disiez, approchez encore. Vous disiez? Je disais que ces hommes, je ne suis pas là pour directement les accuser. Mais il faut reconnaître que c'est une foule qui voulait absolument frapper sur le voleur. Mais ceux-ci étaient plus excités. Ils ont d'ailleurs voulu m'assommer quand j'ai demandé de conduire le voleur au poste de police. Okay. Madame la Présidente, sur la base d'un témoignage présentant tant de présomptions, il serait difficile de conclure que ces accusés soient plus coupables que le reste de la foule. Voilà ce que je tenais à faire remarquer à la cour. Remarque acceptée. Monsieur le pasteur, allez vous asseoir. Nous passons à l'audition du prochain témoin. Témoin dit l'artiste à la barre. Oui, je suis là. Monsieur l'artiste, jurez de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur, quel est votre véritable nom? Pourquoi vous appelle-t-on l'artiste? Mon père et ma mère m'appellent Ding. Mais aujourd'hui, mon véritable nom est l'artiste. Je l'ai dans mon cœur et je veux vivre de l'art. Dites à la cour ce que vous savez. Pendant que je joue à mon cher tam-tam, ce qui arrive souvent à l'artiste est encore arrivé ce jour-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Le petit panier dans lequel on me mettait quelques pièces a été volé. Qui vous a volé? Là, il a là. C'est tout le monde qui vole l'artiste, Madame la Présidente. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de m'appeler ici, dans ce palais de justice. Il faut que la justice parle pour l'artiste. Quelle justice voulez-vous? Madame la Présidente, est-ce que c'est normal de considérer l'artiste comme un simple amuseur? Quelle est la véritable place qu'on donne à l'artiste? L'artiste a une femme et des enfants. L'artiste, sa femme et ses enfants n'ont aucune sécurité sociale. À la télé, on nous vole. À la radio, on nous vole. Au ministère même, on nous vole. Mais c'est très grave, madame. Madame la Présidente, la blessure de cet homme est très profonde. Le chagrin et la souffrance de l'artiste sont très profonds. Ah, mesdames, messieurs, voyez-vous,
s'il était donné à l'artiste de sanctionner ceux qui le volent, ceux qui violent ses droits, ne réagirait-il pas de la même façon que ces accusés qui sont accusés aujourd'hui? L'artiste ne tue pas. L'artiste arrose la vie. Et l'artiste veut vivre. Madame la Présidente, je voudrais attirer l'attention de la Cour sur le caractère rusé de l'intervention de la défense, qui voudrait détourner les souffrances de cet artiste au profit de ces individus. Monsieur l'artiste, la Cour comprend que vos soucis quotidiens vous ont empêché de vous intéresser à la scène qui s'est achevée par la mort de ce voleur. Mais je peux vous assurer ici que vos droits sont reconnus par la communauté nationale et la communauté internationale. L'article 15 du pacte économique et socio-culturel le dit clairement. Vos droits y sont écrits noir sur blanc. Madame la Présidente, d'accord, c'est écrit, mais ça ne se ressent pas dans le vécu quotidien de l'artiste. Mais c'est à vous de faire vivre vos droits. C'est à vous de vous organiser afin de mieux vivre vos droits. Merci. La Cour vous remercie. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous passons au témoin suivant. Gardien de la PMBD et commissaire franchise à la barre. Madame le commissaire, Monsieur Mbédé, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Madame le commissaire franchise, d'après les rapports de l'instruction, les enquêtes de police ont été menées par vos services. Sur quelle base avez-vous inculpé ces 3 personnes? Madame la Présidente, permettez que je passe la parole au gardien de la PBD qui a suivi les opérations sur le terrain. Merci Madame la Présidente. C'est grâce aux témoignages et après plusieurs découpages d'informations que l'enquête aura abouti sur ces 3 inculpés. D'ailleurs, tous les détails se trouvent dans le dossier. Il faut préciser, Madame la Présidente, que certains détails dans la vie de ces accusés ont également contribué à établir la conviction des enquêteurs. Il a par exemple été révélé que Madame Adjiwa avait déjà dans sa plus tendre enfance poignardé un homme. Quant à Masanga, il y a 6 mois, il a eu à soulever les populations de son quartier contre les agents de leur sous-préfecture. Tout ceci montre qu'il couvre en eux des tendances de violence. C'est trop facile, voire dangereux, de conclure une enquête sur la base des faits qui sont totalement hors contexte. Madame la Présidente, je propose que l'on interroge les accusés sur les faits évoqués. Proposition accordée. Nous espérons, maître, que vous ne mettez pas en doute les qualités de notre police. Madame Adjewa, Monsieur Massanga, veuillez vous lever. Madame Adjewa, est-ce vrai que dans votre jeunesse, vous avez poignardé un homme? Madame, c'est vrai. Pourquoi l'avez-vous fait? Madame, c'était pour me protéger. J'avais 12 ans et le monsieur avait 60 ans. Mes parents m'avaient obligé à l'épouser. Mon cœur ne voulait pas. Et un jour, après m'avoir torturé, je voulais me ligoter. Je n'ai eu ce poignard que pour me libérer. Et depuis ce jour, ma vie n'est faite que de mal. Madame, calmez-vous, allez vous asseoir. Quelle bestialité! C'est dur de constater à quel point certaines traditions contribuent à de grossières et méchantes violations des droits de l'homme. Pourtant, la loi est connue. L'alinéa 2 de l'article 16 des droits de l'homme est pourtant simple, clair et sans équivoque. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
Et vous, monsieur Massanga, pourquoi ce conflit avec les agents de votre sous-préfecture? Madame la Présidente, je tiens à rappeler avant toute chose que je suis titulaire d'une maîtrise en droit public. Et par conséquent, je maîtrise quelques-uns de mes droits. Le rapport de police a oublié de préciser qu'il était question de carte électorale. Et nous étions à la veille du vote. J'ai défilé pendant près de 6 mois à la sous-préfecture sans rien obtenir. Et pourtant, notre pays, la République de Matanga, et l'ensemble de la communauté internationale reconnaissent à tout homme le droit de jouir des libertés politiques de son pays et participer activement à la gestion des affaires politiques, soit par les représentants librement choisis. Mais, monsieur Massanga, l'article 20 donne un mot qu'il ne faut pas oublier. Pacifique. Tout doit se faire dans la paix et non dans la violence. La violence, elle ne construit pas, elle détruit. Ah, madame, quand l'incompréhension et l'ignorance se muent en injustice, mais cela devient très difficile à vivre. Mon commissaire, pendant l'instruction, le pasteur que vous avez si bien apprécié pour ses conseils aux accusés a fermement reconnu que vos services sont intervenus avec beaucoup de retard. Voici d'ailleurs ce qu'écrit un chroniqueur de la place à votre sujet. Je m'en vais le citer. Nos forces de l'ordre brillent de plus en plus par leur indifférence à l'égard des personnes en danger. Si un noyau reste fidèle au noble idéal qui incombe à toutes les forces de l'ordre, c'est celui de protéger la vie. Une large majorité trouve plus d'intérêt à compter et à veiller sur les voitures, au lieu de protéger des petits-enfants et de vieilles mamans qui subissent parfois de pires tortures à côté d'eux. Aujourd'hui, nos forces de l'ordre, au lieu d'inspirer la sécurité et la paix, leur présence sème la terreur et l'inquiétude. Au lieu de servir, ils règnent. Madame la Présidente, pour terminer mon propos, je tiens à préciser que c'est avec violence que la population du marché a été interrogée. Mais monsieur l'avocat, pour faire parler ces hommes, il fallait les faire bouger un peu. Sans cela, l'enquête n'aurait pas abouti à ce qu'on a. Madame la Présidente, je dois reconnaître que tout n'est pas totalement correct en matière de respect strict des droits de l'homme dans notre corps. Il y a certainement des brebis galeuses au milieu de nous. Mais, dans quel milieu ne viole-t-on pas les droits de l'homme? Les violences commencent dans nos familles. Combien de fois intervenons-nous entre parents et enfants, entre mari et épouse, pour expliquer le droit des uns et des autres? Combien de fois intervenons-nous en matière de liberté de religion, en matière de liberté de mariage? Il faut dire ici que la qualité de la police d'une nation est le reflet des valeurs culturelles, sociopolitiques et économiques de cette population. Merci, madame le commissaire Franchise, pour votre franchise. Il faudrait que l'on comprenne qu'une cour de justice n'est pas un enfer. Au contraire, il faudrait partir d'ici ayant déjà commencé une remise en cause de sa personne en vue de Samandi. Ce que nous avons suivi de la part des accusés, de la part des témoins, je crois est suffisant pour éclairer la justice. Nous suspendons donc l'audience et va reprendre avec le réquisitoire du ministère public. Freedom, equality, all these are my rights. Freedom and liberty, all these are my rights. Freedom, equality, all these are my rights. Freedom and liberty, all these are my rights. Freedom, equality, all these are my rights. Freedom and liberty, all these are my rights. Human being is born with rights. Be you a black, be you a white. I'm free to speak, I'm free to live. I have the right to own and choose to go. These rights are known as human rights. We must protect all our rights, and we must know all our rights.
Like Angelo in the ghetto of Soweto. My right. Mesdames, messieurs, la reprise de l'audience. La parole est au ministère public. Merci, Madame la Présidente. Il y a des cas qui requièrent de long développement pour établir et étaler la vérité à la lumière de tous. Mais cette fois, les faits sont si évidents qu'il suffit de les énumérer. Les accusés sont-ils coupables de violation des droits de l'homme? Nous sommes tous égaux devant la loi et les droits de l'homme sont nos droits à tous. Ils sont coupables de s'être substitués à la justice. Dans cette république, il existe une justice et tout le monde doit la respecter. L'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit: toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. De toute évidence, les accusés n'ont rien de loi dans notre législation. Quant à la violence, à la torture dont ils ont usé, l'article 5 répond: nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nemwoub n'a pas seulement été dégradé, mais il a tout simplement disparu. On l'a fait disparaître. On lui a refusé le droit de vivre. Que de rêves suspendus. Que de rêves qui ne se réaliseront plus. Notre pays ayant ratifié l'ensemble de la Charte internationale des droits de l'homme, je ne demande qu'une seule chose: que justice soit faite, que la loi soit appliquée. Tenant compte de certaines données socio-économiques, nous requérons à la place de la peine de mort un emprisonnement ferme de 25 ans à chacun. Maître Mabel, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. La République de Matanga et toute la communauté internationale comptent en cette année 2006 58 ans de vie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 58 ans, c'est la maturité. Ces hommes sont rétrogrades. Ils veulent faire croire au reste du monde que le nègre est incapable de respecter les droits de l'homme. À peine sommes-nous sortis de la barbarie qu'on veuille nous y replonger. Non, il n'en est pas question. Après plus de 46 ans d'indépendance, obtenus au prix d'énormes sacrifices, l'on ne saurait tolérer, encourager la confusion et la loi de la jungle. Le désordre doit laisser la place à l'ordre. La vérité doit s'élever au-dessus du mensonge et de la fourberie. La vie doit remplacer la mort. Ces hommes constituent un mauvais exemple pour la République. Par conséquent, ils méritent d'être sévèrement punis. Faut-il une distinction dans les sanctions en ce qui concerne messieurs Massanga et Malongo d'une part et Madame Adjewa d'autre part? Il n'en est pas question. Car nous, dans la République de Matanga, nous militons pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Par conséquent, il y a également égalité dans les responsabilités et les devoirs. Aux 25 ans du ministère public, Madame la Présidente,
nous ajouterons 5 pour toutes les souffrances, pour toutes les douleurs infligées à la famille de Nemou. Par conséquent, nous requérons donc une peine d'emprisonnement pour messieurs Massanga et Malongo de 30 ans ferme. Et en ce qui concerne Madame Adjewa, 30 ans également. Mais nous avons les femmes et les enfants. Vous pensez qu'on va faire comment? On a les familles. On a les familles. On a les enfants. On va faire comment? Toi, tu as une famille, toi. Tu connais même la peine de l'enfant. Ça veut dire quoi? La cour suivra maintenant la plaidoirie de la défense. Généralement, le rôle de la défense est d'aider l'accusé à échapper aux griffes de l'accusation. Mais aujourd'hui, la vérité est la même pour tous. Cependant, quelques questions méritent d'être examinées. Pourquoi Nemrou est devenu voleur? Pourquoi Massanga, Malongo, jeune diplômé de notre université, se retrouve-t-il dans la rue vendant de la friperie, vendant Arata Shopdai? Pourquoi un artiste qui a choisi de chanter le beau se retrouve-t-il mêlé à tant de laideurs? Examinons quelques passages de la Charte internationale des droits de l'homme. Dans la Déclaration universelle, au chapitre 22, nous lisons: toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national, à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation des ressources de chaque pays. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire, et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Combien de décideurs, combien de citoyens connaissent ces droits? Vous convenez tous, ici avec moi, que plus de 90% de ces droits sont inconnus de notre population. Et parmi ceux qui le connaissent, c'est surtout dans la tête et non dans le cœur. Or, c'est par le cœur que l'on est méchant ou bon. C'est par le cœur que l'on est corrompu ou droit. C'est par le cœur que l'on est barbare ou poli. Ce sont les valeurs de notre cœur qui constituent la réalité de notre vie quotidienne. Sinon, comment comprendre des crimes économiques commis par des experts comptables, des docteurs d'État, des agrégés, des élus du peuple, bref, par toutes ces personnes qui sont censées conduire notre population à son élévation, à son développement? C'est le cœur qui est mauvais. Le cœur, il faut le reconnaître. Nous avons besoin d'éduquer le peuple aux droits de l'homme, aux droits du citoyen. Mais il faut les connaître. Il faut les aimer. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Ils sont au contraire violés par tous, depuis la famille jusque dans la rue. Madame la Présidente, honorable membre de la Cour, vous voulez les condamner? D'accord. Mais sachez une chose, leur histoire est l'histoire de notre société. Merci Madame la Présidente, merci honorable membre de la Cour.
Maintenant que nous avons fini avec la plaidoirie de la défense, la Cour se retire pour délibérer. Écoutez bien, nous écoutons ce qu'ils disent, que les droits de l'homme doivent toujours être respectés. Oh, yanga vos femmes. Les droits de l'homme, une tête pour 12 années. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, une tête pour 12 années. Les droits de l'homme, il faut protéger les droits de l'homme. Les droits de l'homme, une tête pour 12 années. Les droits de l'homme, nul n'est censé ignorer la loi. Les droits de l'homme, une tête pour 12 années. Les droits de l'homme.